m'avez ordonné de vous réveiller si vous vous endormiez. Et depuis quand obéissez-vous aux ordres que je vous donne? Depuis que je les trouve sensés. Mais ce n'était pas des ordres sensés. C'était du plagiat. Dans Fahrenheit 451, les gens apprennent les livres par cœur parce que le gouvernement va détruire tout ce qui est écrit. C'est beau, mais c'est insane. Comment voulez-vous apprendre Clive Bettingen par cœur? Entre-temps, j'ai relu le premier livre de cette tétralogie, Le Liquide. Et quand je pense que nous avons brûlé stupéfaction de Bonatus, franchement, je suis révolté. Le liquide n'arrive pas à la cheville de stupéfaction. Je ne suis pas d'accord. Et je vous rappelle que le chef, c'est moi. Ouais. Enfin, ceci dit, brûler un livre, appelé le liquide, je reconnais que ça ne manquerait pas de sel. Vous le brûlerez ce soir, mon petit Daniel. Vous voyez bien que je puis être un chef très gentil. Ah ça non. Brûlons le bal de l'observatoire. Et vous aussi, vous irez le relire à la faculté. Impossible. Après le mal que j'en ai dit, je ne peux pas lire ce livre-là en public. Ah, et devant moi, ça ne vous gêne pas? Non, non. Je pars du principe que tout assistant considère son maître comme un imbécile. Alors devant vous, je ne vois pas ce que j'ai à perdre. Vous me stupéfiez. Il m'avait toujours semblé que c'était le contraire. Que tout professeur considérait son assistant comme un imbécile. Ah, mais c'est aussi la vérité. Voyez-vous, Daniel, j'ai encore envie de relire Blatek. Il n'y a aucun argument qui tienne face au désir. C'est ce que vous devriez comprendre. Je vous assure que je n'ai aucun désir à relire le bal de l'observatoire. Enfin, mais de quelle chair êtes-vous fait? Si la première scène vous laisse de glace, vous ne pouvez pas être indifférent à la scène du bal en lui-même. En effet, je n'y suis pas indifférent, puisque je la trouve du dernier mauvais goût. Du dernier mauvais goût. Mais vous déraisonnez. Un quinquagénaire qui séduit une jeune fille de 16 ans, c'est à la fois tellement convenu et tellement dégoûtant. Enfin, c'est vieux comme le monde. Raison de plus pour que ce soit convenu et dégoûtant. Arrêtez de jouer les moralisateurs. C'est l'esthétique de cette scène qui devrait vous émouvoir. Un quinquagénaire qui séduit une jeune fille de 16 ans, je ne trouve pas ça esthétique, moi. Mais qu'est-ce que vous avez contre les quinquagénaires, vous? Ce n'est pas sa chair à elle que je trouve dégoûtante. Oh, écoutez, on ne vous demande pas de me trouver à votre goût. Il ne manquerait plus que ça. Enfin, elle est chez moi. Quel argument admirable. Oh, puis merde, c'est la guerre. Ah ça non. C'est devenu votre tarte à la crème. Et maintenant, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à loger ailleurs, vous et votre... Votre quoi? Votre allumeuse de bas étage. Vous ne vous trouvez pas assez répugnant comme ça? Il faut plus que vous l'insultiez. Et vous trouvez pas assez cocu comme ça? Il faut en plus que vous la défendiez. Non, laisse-le dire. Il y a cette violence comme ça. C'est ce langage d'espoir et d'honneur qui se renvoie l'un à l'autre comme une balançoire. On dirait Ève parlant au serpent. C'est à la fois subtil, divin et diabolique. On dirait une lutte entre l'ange et la bête. Arrête! Tu as lutté avec la bête. Tu es mieux placé que personne pour savoir combien c'était laid. Tu viens de me le dire, d'ailleurs. Oh non. Dans la réalité, je n'avais rien d'un ange, tu sais. Ah ça, je puis vous le garantir. Si tu pouvais savoir combien c'était hideux ce moment-là avec le professeur, tu comprendrais combien j'ai besoin de la beauté de ce livre. J'ai tellement besoin qu'il existe quelque chose de beau sur Terre. Mes chers enfants, je suis sûr que vous vous réchauffez beaucoup en vous livrant ce charmant petit corps à corps. Mais je trouve quand même regrettable que vous manquiez la chaleur de cette belle flambée littéraire. Il a brûlé tous les livres. Ah non, non pas tout. Il me reste un seul. Je vous laisse deviner lequel. Le bas de l'observatoire. Bien vu, mon enfant.
Et j'attendais justement votre avis pour savoir quel sang lui réserver. Ne soyez pas jaloux d'un livre, allons! Alors dites que vous êtes une bête. Je suis une bête! Dites que vous n'avez plus rien d'humain. Je n'ai plus rien d'humain! Alors, ça vous est égal que je le brûle, ce bouquin? Non, s'il vous plaît, ça m'est pas égal! Alors vous m'avez menti. Il vous reste une seule chose humaine, et c'est ce livre. Et pour vous punir d'avoir menti, voici le sort que je réserve à votre dernière parcelle d'humanité. Ah!